Salut, c'est Fabien de Tropical Helps. Eh bien, bienvenue, parce qu'aujourd'hui c'est la première vidéo d'une série où j'essaie d'ajouter du contenu un petit peu original à l'internet et pas juste des copier-coller d'informations qu'on connaît déjà et qu'on a vu ailleurs. Alors suivez-moi bien parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de ma résolution d'un problème qui m'a handicapé pendant environ 18 mois. On vous a diagnostiqué avec ce qu'on appelle une aponevrosite plantaire. Alors on l'appelle aussi inflammation du fascia, fasciaïte plantaire, enfin selon les langues, vous pouvez avoir des noms différents, mais le nom français c'est aponevrosite plantaire. Donc je ne vais pas vous refaire tout le topo médical parce que si vous cherchez cette vidéo et si vous l'avez trouvée, c'est que vous avez déjà le problème, on vous a diagnostiqué avec ça. J'ai pas trouvé de solution auprès des praticiens de santé, que ce soit kiné, ostéo, médecin, spécialiste, généraliste, etc. Les gens venaient avec des solutions qui ne me convenaient pas, du style reposez-vous, arrêtez de courir en pente, arrêtez de courir en montagne, arrêtez de courir sur du goudron, arrêtez de courir sur des cailloux, etc. Moi ça me va pas. Tout ce qui était en mode arrêtez de toute façon, ou reposez-vous, pour moi c'était des non-remèdes, c'était des non-go. Tout le monde me disait, ok Fabien, il faut que tu t'étires. Bon, vous connaissez votre problème, vous avez sûrement fait là un petit peu un minimum de recherche avec. La voûte plantaire, il faut en fait l'étirer. Et pour l'étirer, soit vous passez des plombes à l'étirer, mais moi j'ai pas que ça à faire et vous non plus sûrement. Donc il faudra une seconde vie en fait pour avoir le temps. Soit vous trouvez une petite astuce qui, pendant que vous vivez, étire votre voûte plantaire pour vous gratuitement, comme ça, presque à la limite, pendant que vous dormez, ça le fait pour vous, quoi. Alors, pendant qu'on dort, on peut pas, mais par contre, pour tout le reste, comme vous avez, à partir du moment où vous êtes en posture debout, vous avez votre poids qui appuie sur votre pied. Alors, je me suis dit, voyons voir, comment étirer la voûte plantaire pendant qu'on vit, pendant qu'on travaille, pendant qu'on est assis, pendant qu'on est debout, quand on marche, quand on va au boulot, quand on va prendre le bus, quand on s'occupe des gamins, quand on fait la vaisselle, etc. Et bien en fait, je me suis dit, si je colle un galet, si je mets un galet à fond plat, à base plate, alors il ne faut pas que ce soit non plus un galet avec des angles, enfin je veux dire, il faut que ce soit bien poli, hein. Il ne faut pas qu'il y ait des angles trop forts. Et si la bosse correspond à peu près à là où l'imagerie médicale a montré qu'il y avait une inflammation, eh bien j'ai une chance de faire étirer ma plante des pieds gratos, comme ça pendant que je vis. Donc ce que j'ai fait, j'ai ramassé un galet, alors j'ai pas tout de suite trouvé la bonne forme le premier jour, mais au bout de quelques minutes de recherche dans un fond de ruisseau par exemple, ou un bord de route en montagne, eh ben, je me suis dit, voyons voir, je place comme ça mon galet sur la semelle et je chausse ma chaussure comme ça, hop, je déplace ensuite avec mes doigts le galet là où je pense que c'est le mieux et voilà, je serre pas trop parce que sinon ça risque de couper la circulation du sang. Et ce que j'ai trouvé, c'est que les premiers jours, bon ça faisait très mal et je sais pas si ça allait marcher, mais j'ai porté ce galet 4 semaines à raison de 4 à 6 heures par jour. Je le portais en conduisant, en marchant, en travaillant, même quand on est assis à un bureau, alors tout le monde ne travaille pas dans un bureau, mais si vous êtes assis par exemple, même en regardant la télé, je ne sais pas, le seul poids en fait de votre jambe finalement est suffisant pour déjà vous créer une tension qui fait que en fait, ça élonge en fait le muscle de la voûte plantaire. Et j'ai porté 4 semaines donc. Et ben à l'issue des 4 semaines, alors je continue à courir, hein, mais après chaque run, je mettais ce galet. Et ben à l'issue des 4 semaines de ce traitement-là, sans m'arrêter de faire du sport, je faisais les mêmes sports que d'habitude, ceux qui me faisaient mal, la course à pied, le vélo, alors en hiver c'était le ski, ça faisait très mal ça le lendemain, le ski de rando. Eh bien j'ai trouvé qu'au bout de ces 4 semaines-là, je n'avais plus besoin de le porter. C'est-à-dire que la nuit, au premier posé du pied, là typiquement celui qui vous donne cette fameuse douleur là, l'espèce de coup de couteau dans la voûte plantaire, eh ben je l'avais plus. Et là ça fait une semaine que je le porte plus. Je cours, le lendemain, j'ai pas mal aux pieds. Donc j'ai l'impression que j'ai envie de dire que c'est parti. Mon conseil ne vaut pas avis médical. Il vaut absolument pas traitement médical. On va dire qu'il a marché
pour moi, selon l'expression consacrée. Mais si vous avez tout essayé et que ça ne marche pas, ou vous voulez essayer quelque chose de très agressif dès le début parce que vous n'avez pas le temps, eh bien, peut-être que vous pouvez essayer ça. Alors, ça vient sans garantie, évidemment, mais pour moi, ça a fonctionné, alors que tout le reste n'avait pas marché. C'est-à-dire tout ce qui est les étirements sur des bouteilles, les étirements sur des rouleaux, les étirements sur des balles de tennis. De toute façon, je n'avais pas le temps de m'étirer. Donc, je pouvais le faire quoi, 5-10 minutes, après, j'avais plus le temps. Et tout ce qui est les orthèses, semelles orthopédiques, etc. Arrêter de courir. Alors ça c'était la catastrophe. Arrêter de courir, je ne le ferai plus jamais. J'ai arrêté 3 semaines. Quand j'ai repris, ça m'a jamais fait autant mal de ma vie. C'est comme si j'avais mon aponevrosite plantaire x3. Donc ça, voilà, c'est vraiment... De toute façon, la nature n'aime pas les arrêts. Dans la nature, vous arrêtez de courir, vous faites bouffer. Hein. Donc je me suis dit, je suis parti du constat que dans la nature, si on faisait un petit effort pour rester debout, ben la nature faisait en fait le supplément. Elle donne le complément. C'est en fait une espèce de complémentaire santé, la nature. Donc faites un petit effort, continuez à être actif, sous le seuil de la douleur, on va dire, et puis ça devrait aller. Alors n'ayez pas trop peur au début, ça fait très mal. Si vous placez le sommet arrondi là, du galet exactement là où vous avez le plus mal, c'est vraiment, vous souffrez le martyre. Les premières heures de port, vous souffrez le martyre. Hein. Quand vous mettez votre poids dessus, c'est une horreur totale. Mais très rapidement, c'est-à-dire au bout de quelques jours de port, eh bien, vous ne sentirez plus votre galet. À la limite, vous marchez carrément comme ça, avec un caillou dans votre chaussure, littéralement, et vous ne sentez plus. Eh ben, quand vous ne le sentez plus, quand pour vous c'est kiff-kiff qu'il soit là ou pas, je pense qu'on peut dire que vous allez mieux. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo de la série Tropical Helps et j'essaierai de venir prochainement avec des vidéos de contenu original, de choses qui sont dites nulle part ailleurs, quitte un petit peu à choquer le corps médical. Voilà, en espérant que vous allez arriver à fixer votre aponevrosite plantaire et reprendre le sport de manière tout à fait normale. A bientôt, salut, et n'oubliez pas, votez up cette vidéo si vous l'avez aimé. Merci, à bientôt, au revoir.